Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Alors, faut-il encore acheter un PC gamer aujourd'hui en 2022? Bah, la réponse est clairement oui. Et en plus, aujourd'hui à côté de moi, j'ai un très beau modèle de PC portable gamer. Il s'agit du MSI Alpha 15 AMD Advantage Edition. Un PC portable gamer full AMD en termes de processeur et de carte graphique. C'est l'une des premières fois que je vois un modèle comme ça, full AMD, et ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo bien sûr je vais vous en parler et aussi on va le tester en jeu pour voir du coup s'il tient toutes ses promesses. Bien sûr les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire et bien sûr abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Alors du coup, le système AMD Advantage apporte une expérience de jeu de niveau supérieur grâce à un système unique qui combine des technologies AMD exclusives alimentées par les processeurs AMD Ryzen et AMD Radeon graphiques. Tout ça du coup permet de jouer avec des détails immersifs tout en maintenant des fréquences d'image exceptionnellement élevées pour offrir des jeux incroyables. Les amis, je sais pas vous comment vous le trouvez, mais moi je le trouve vraiment magnifique ce MSI Alpha 15. Franchement, le design est très réussi, ça reste dans les lignes, dans les codes de ce que fait habituellement MSI au niveau de ses PC portables gamer. Ligne très racée, agressive, gaming. Donc là du coup sur ce modèle là, on est sur un format compact, 15,6 pouces comme la plupart des PC portables gamer aujourd'hui sur le marché. Le premier avantage, c'est tout d'abord l'écran, écran Full HD, résolution 1920 par 1080. C'est un écran 144 Hz, 3 ms au niveau du temps de réponse. Donc franchement, c'est un très bel écran, très réactif. Et en plus du coup, il dispose de l'AMD FreeSync Premium. En gros, ça vous permettra de faire du gaming sans saccade et sans distorsion de jeu. Donc ça, c'est très important. Et bien sûr, comme il embarque des technos AMD, des composants AMD, voilà, c'est cool qu'on ait du coup l'écran compatible AMD FreeSync. Truc cool aussi sur ce modèle là et surtout sur la plupart des PC portables gamers de chez MSI, c'est du coup le clavier d'une extrêmement bonne qualité. En plus il est RGB et truc cool, c'est qu'il dispose d'un petit pavé numérique qu'on n'a pas forcément tout le temps sur les PC portables gamers et ça c'est appréciable. Enfin aussi truc cool sur la gamme des PC portables gamers de chez MSI et du coup c'est présent aussi sur cette gamme là, c'est du coup la technologie Cooler Boost 5. En gros c'est une technologie de refroidissement qu'a développé MSI qui est vraiment très performante. Donc du coup ça inclut des solutions thermiques dédiées à la fois pour le CPU et pour le GPU avec 6 caloducs. Du coup ces caloducs sont élargis au niveau du diamètre et utilisent une graisse thermique exclusive à MSI, ce qui permet d'avoir des performances complètes au niveau CPU et GPU en termes de refroidissement, c'est le top. Maintenant les amis, alors qu'est-ce qu'il y a du coup à l'intérieur de ce MSI Alpha 15 AMD Advantage Edition? Il y a du beau matos, moi je vous le dis. On commence du coup par le processeur, vous l'aurez compris, un AMD Ryzen 5600H, un processeur avec l'architecture Zen 3 de chez AMD. C'est un processeur 6 cœurs 12 threads et il pourra monter jusqu'à 4.2 GHz en mode boost. C'est un très bon processeur de la part de AMD. On le connaît, on connaît ses perfs. En plus du coup, en mode boost, il est clairement sous stéroïde, donc niveau processeur, c'est très bien. Alors il me semble qu'il y aura aussi une version avec un AMD Ryzen 7. Vous aurez les deux liens en description, mais déjà ce PC là avec le Ryzen 5 est vraiment ultra puissant. Vous verrez ça tout à l'heure quand on le testera en jeu. Alors au niveau de la carte graphique, vous vous en doutez, là aussi on est sur une carte graphique de chez AMD. Il s'agit du coup de la AMD Radeon RX 6600M, une carte graphique assez fraîche de chez AMD, plutôt récente. Elle embarque l'architecture AMD RDNA 2, très belle architecture. Donc du coup vous retrouverez sur cette carte graphique là 8 Go de GDDR6, c'est juste insane. Et au niveau des fréquences d'horloge, on sera sur du 2177 MHz. Là aussi, c'est plutôt pas mal. Enfin, pour terminer au niveau de la configuration, bien sûr, 16 Go de RAM en DDR4. Il fallait bien ça pour supporter ce magnifique processeur et cette magnifique carte graphique. Niveau stockage, on a seulement un SSD de 480 Go. Donc bon, c'est plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Néanmoins, si vous commencez à installer pas mal de jeux, vous serez rapidement limité niveau stockage. Mais bon, ça, c'est un petit détail. Enfin, deux technos à l'intérieur de ce PC gamer là. Tout d'abord le AMD Smart Shift et ensuite le AMD Smart Access Memory. Ça je vous en reparlerai juste après, avant qu'on puisse le tester en jeu. Dans tous les cas, on est sur une très belle bête, une très belle machine. Vous aurez le lien en description, mais vous l'aurez compris, c'est le PC portable gamer de 2022 selon moi. Il est vraiment très complet, que ce soit processeur, RAM, carte graphique. Il y a vraiment un très bon combo, une très belle harmonie à ce niveau là. Niveau design, ça reste du MSI léger, fin,
compact avec de bons composants, clavier, écran, c'est le top. Et encore une fois, MSI, refroidissement, c'est carré. Maintenant du coup, on va directement aller le tester un petit peu pour voir ce qu'il a dans le ventre. Bon, ok, ça y est, notre petit MSI Alpha 15 est configuré. J'ai installé des jeux dessus, on va pouvoir le torturer un peu et voir du coup si on fait tourner des jeux, combien de FPS, voir aussi si le PC fait du bruit et est-ce qu'il chauffe. Telle est la question. Avant ça, je vais vous parler des deux technos AMD très importantes qui sont dans ce modèle-là. Tout d'abord, le AMD Smart Shift. Alors en fait, c'est très simple, ça vous permet de transférer dynamiquement la puissance de votre PC portable gamer pour améliorer les performances gaming, montage vidéo, rendu 3D, création de contenu et productivité. Vous pourrez avoir jusqu'à 14% de performance en plus avec le Smart Shift d'activer, donc ça c'est vraiment énorme. Donc en gros, avec une simple fonctionnalité de chez AMD, le Smart Shift, vous aurez de meilleures performances sur ce PC portable gamer. Maintenant, en ce qui concerne le AMD Smart Access Memory, ça permet tout simplement au processeur AMD Ryzen d'exploiter tout le potentiel de mémoire de la carte graphique. En gros, vous allez bénéficier de performances accrues avec les composants AMD de votre système et vous obtiendrez un avantage ultime en termes de gaming. Donc maintenant, on va faire quelque chose de très simple. J'ai installé 3 jeux, j'ai Fortnite, GTA V et Warzone. On va directement tester ça en direct sur le PC, voir au niveau FPS combien on a, niveau qualité, etc. Et surtout niveau bruit pour le PC. Bien sûr, le PC, je vais le mettre en mode jeu à fond, tu vois, avec toutes les fonctions AMD d'activer, ce qui me permettra bien sûr d'avoir de meilleures perfs, de meilleurs FPS. Mais bon, déjà voilà, je pense directement qu'avec ce PC là de chez MSI, avec les composants AMD qu'il a, on n'aura aucun souci au niveau perf en jeu, que ce soit en qualité FPS. Je pense qu'on sera au top niveau. Bon, on va tout d'abord commencer par GTA parce que sur le jeu, il y a un benchmark directement d'intégrer, donc on pourra voir directement à combien de FPS on est. Ensuite, on jouera à Fortnite et on finira bien sûr par Warzone, qui est un jeu qui demande énormément de ressources graphiques. Donc là, GTA 5 commence à se lancer, le PC commence un peu à souffler, je ne pense pas que vous pouvez l'entendre au micro. Mais pour l'instant, c'est pas désagréable. Vous aurez bien sûr sur l'écran tout ce qui est FPS, température, etc. N'hésitez pas à check ça. Comme ça, au moins, vous verrez que ce soit niveau FPS à combien on est et niveau refroidissement à combien on est aussi. Alors du coup, niveau qualité, alors on est en résolution 1920 par 1080. La synchronisation verticale, on va la désactiver, hop. Et tout le reste, on est en très élevé, enfin bref. On est, je pense, sur un GTA en mode élevé. Ok, on va lancer tout de suite le benchmark. Donc là, directement, en termes de température, on a notre GPU à 54 degrés et notre processeur à 70 degrés. On verra bien sûr pendant le benchmark, ça risque de monter assez haut parce que là, GTA 5 va demander quand même pas mal d'efforts au PC vu qu'il est en très bonne qualité. Mais bon, il va tenir la route sans problème, ça c'est une certitude. Et je remarque que l'écran est vraiment d'une très bonne qualité, ça c'est vraiment appréciable. Ok, bah oui, niveau FPS, bien sûr qu'on a quelque chose de bien. Ah bah ouais, c'est insane. On est sur une centaine de FPS. C'est vraiment cool, même plus de 100 FPS, ouais c'est ça, on est sur une centaine de FPS, c'est vraiment très bien pour ce PC là. Franchement, au niveau perf, on est au top, le processeur ainsi que la carte graphique de chez AMD fait bien son taf. Ah, moi de toute façon, bah oui, bien sûr, 110 FPS, quand c'est en nuit, on tombe à 100, c'est très bien. Au niveau des températures, là, je vais vous les dire, parce qu'au niveau GPU, on est à 55 degrés, on dépasse pas les 60, et au niveau CPU, on reste aux alentours des 70 degrés, ce qui est vraiment très propre, je trouve. Là, on monte même à plus de 130 FPS, quoi, c'est top. Et je sais pas, mais vous l'entendez pas, hein, mais le PC, là, franchement, il fait aucun bruit. Il souffle un petit peu, même si je me rapproche. Je pense pas que vous puissiez l'entendre, mais il fait vraiment pas de bruit. Je m'attendais vraiment à un bruit beaucoup plus puissant. Mais franchement, c'est top. En plus, il chauffe pas, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il a pas besoin de refroidir plus, quoi. Ouais, donc là, bien sûr, on est à plus de 120 FPS avec un GPU utilisé à 37%. C'est très peu. 54 degrés. Un CPU à 60 degrés et utilisé qu'à 50%. Non, c'est insane. C'est vraiment insane. Je me souviens des premiers PC MSI qui soufflaient à mort, que tu étais obligé de mettre en mode boost parce qu'il chauffait. Là, il est très légèrement tiède sur le châssis, il souffle très peu et encore je pourrais activer le mode boost qui est juste ici. Hop, si je fais ça, vous devez l'entendre. Là, j'ai activé le mode boost qui peut être utilisé par exemple si vous souhaitez rapidement refroidir le PC. Là, je vais le laisser quelques instants pour voir si ça a une incidence sur les températures. Mais bon, GTA 5, là, on est tranquille à plus de 100 FPS, quoi, c'est cool. Les températures commencent à baisser un petit peu. Je vais pouvoir enlever le mode boost, hop. Ça, c'est top sur les modèles de PC MSI. Donc ouais, GTA 5,
pour le moment, c'est validé de ouf sur ce PC de chez MSI avec la petite Radeon de chez AMD. C'est validé. Et température, insane. On passe maintenant à Fortnite. Après aussi, point important que je voulais un peu aborder, c'était au niveau du tarif. Il est aux alentours de 1500 €, enfin pour le modèle Ryzen 5 que moi j'ai. Et je trouve que c'est un peu moins cher par rapport à un équivalent qu'on aurait eu avec une carte graphique d'une autre marque. Donc ça, c'est un bon point positif parce que déjà, on a la puissance de chez AMD à un prix plus faible que si on avait eu d'autres marques dans ce PC là. Donc ça, franchement, je trouve que c'est vraiment cool. Bien sûr, je vous rappelle que je vous mettrai les deux liens en description, version Ryzen 5 et version Ryzen 7. Là, en l'occurrence, j'utilise le PC branché sur secteur, hein, parce que comme vous vous en doutez, les PC portables gamer qui disposent d'une grosse configuration, au niveau batterie, voilà, c'est pas encore au point, il tiendrait pas la route, tu vois. On pourrait jouer peut-être une demi-heure, mais après, au bout d'un moment, il va falloir le brancher. Surtout qu'on perd un peu en perf quand il est sur batterie. Mais bon, si tu veux l'utiliser en mode non-jeu, il sera nickel sur batterie, comme la plupart des PC portables gamer. Mais après, quand tu commences à vouloir jouer, voilà, ça devient un peu limite. Alors du coup, sur Fortnite, au niveau des paramètres, on va mettre bien sûr les FPS en illimité. Et là, au niveau des paramètres, donc on va optimiser un petit peu comme moi, j'ai l'habitude d'optimiser sur mes autres PC. Comme ça, moi, je saurai à combien de FPS, voilà, c'est top ou pas. Les ondes, je désactive, ça vire. Ça, on va mettre en élevé, ça vire et ça vire. Hop, coup de mouvement, ça vire aussi. Hop, hop. Et là, on est bon, on applique, tac, et c'est parti, on lance une game. Let's go. Là, déjà dans le menu, on a 120 FPS avec 57 degrés pour le GPU et 76 degrés pour le CPU. Voilà, Fortnite qui demande peut-être un peu plus de ressources CPU. C'est pour ça que c'est un peu plus chaud au niveau de la température. Donc, je vais activer le mode boost, hop, histoire que le PC se refroidisse de manière rapide et efficace. Juste avant de commencer ma partie, je pense que ça c'est cool. Ok, on va attendre de pouvoir se poser pour voir à peu près à combien d'FPS. Là on est à 100, mais bon, on va attendre d'être posé pour vraiment pouvoir avoir un truc assez stable et cool. Parce que Fortnite, voilà, hein, c'est l'opposé de la stabilité en termes de FPS. Ça oscille toujours en fait, ça bouge, ça monte, ça descend, enfin bref, c'est un délire. Ok, donc ouais, ok, oh là là, regardez-moi ces FPS, les FPS commencent à s'envoler là. On est monté à plus de 100 FPS, là, quasiment 200 FPS, enfin bref. Non mais Fortnite, voilà, il n'y avait pas besoin d'en savoir plus, hein, c'était validé direct, hein, regardez. Regardez à combien de FPS on est à 130 là, 130 FPS. On a une très bonne qualité, on est à 160 FPS, enfin bref. Non mais Fortnite, de toute façon, c'était sûr que ça allait tourner en très bonne qualité. Ça, pour moi, il n'y avait pas de souci, quoi. Pas très stable aujourd'hui Fortnite niveau FPS, hein, on descend vite. Ah, il a mis un loup, wesh. Alors, j'ai pas mes touches, par contre, ça c'est super. Bon, j'ai pas mes touches, mais bon. Voilà, Fortnite, c'est clairement validé, vous l'aurez compris, à plus de 100 FPS. Ça passe crème. On passe maintenant à notre dernier jeu qui demande plus de ressources. On va passer directement à Warzone. Alors du coup, sur les paramètres de Warzone, donc il reconnaît bien l'AMD Radeon RX 6600M. Le taux de rafraîchissement, 144 Hz. On est en normal, élevé, normal. Franchement, il a optimisé un bon petit truc là. On va laisser comme ça m'a l'air très sympathique. On va directement lancer une game et voir en game au niveau FPS, température, qu'est-ce que ça donne. Ok. Donc là, dans l'avion, on tâte les 80 FPS. La température commence un peu à monter au niveau des composants. Mais à part ça, ça va. On va faire une petite game pour voir un peu comment le PC s'en sort. Il souffle pas encore, j'ai pas encore activé le mode boost au niveau de l'aération. Je sais même pas si je vais l'activer. Mais là, on est stable à 80 FPS, c'est vraiment top. Je sais pas où je vais aller, hein, mais je connais pas la map. J'ai pas joué à cette saison-là. Là. Bah, franchement, le PC il bronche pas. Hein. La qualité est très bonne. Hein. 90 FPS, 57 degrés, 58 degrés au niveau du GPU, CPU 65 degrés, très stable encore une fois. Et j'ai même pas encore eu besoin d'activer le mode boost. Ok, j'ai spawn à Babaloued ultra loin. On va essayer de trouver des armes. Là, c'est très fluide encore une fois. Hein. Warzone, ça demande beaucoup de puissance. Le PC commence un peu à monter en puissance au niveau de la soufflerie, de la ventilation. Les températures s'envolent pas, mes doigts sont pas brûlants parce que j'ai connu des PC gamers où mes doigts cramaient littéralement sur le PC. Ok, j'ai une arme. Ok, donc on est pas mal. On va essayer de se déplacer un petit peu pour voir si ça bouge. On va changer d'endroit. Mais franchement, rien que pour l'instant, ce que je vois, c'est que c'est très stable, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool.
on a des FPS cool, on a une bonne résolution, pas de saccade, un jeu qui est ultra fluide. Donc là, pour le moment, j'apprécie beaucoup. Les températures restent stables même sans le mode boost en fait de la ventilation, donc ça c'est cool. Hein, franchement, Warzone sur ce PC là, c'était le jeu qui demandait le plus de ressources. Et ben c'est clairement validé, ça fait ultra plaisir, c'est clairement validé, donc ça c'est cool. Là pour le coup, MSI et AMD, ils ont fait vraiment un truc propre avec un très beau produit à un prix assez abordable en plus pour ce que c'est. Donc ça c'est validé fort en tout cas pour Warzone. Et ce PC là, franchement, c'est cool. Bon, bah voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur ce PC portable gamer, le MSI Alpha 15 AMD Advantage Edition, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire et bien sûr vous abonner à la chaîne, ça fait ultra plaisir. Franchement, on est sur un très bon PC portable gamer avec énormément de technologie AMD à l'intérieur, un très bon processeur de chez AMD, une très bonne carte graphique de chez AMD, des technos propres qui nous permettent de booster nos performances de nos composants AMD directement à l'intérieur de ce PC portable gamer. Donc franchement c'est validé de ouf, en plus il a un prix canon aux alentours des 1500 € pour ce modèle là. Donc voilà, vous aurez bien sûr tous les liens en description, n'hésitez pas à aller voir ça. En tout cas moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.